Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. On essaie de se remettre des deux dernières guerres, même trois dernières guerres j'ai envie de dire. Nos effectifs se remplissent petit à petit. On n'a pas d'alliance à risque, c'est-à-dire que les moscovites n'ont aucun intérêt à nous appeler dans leur guerre. Les bohémiens ont l'air de se battre complètement à l'ouest et pareil, ils n'ont pas besoin de nous. C'est parce qu'en fait, ils défendent les terres, j'imagine qu'ils ont là-haut. Oh, ça annonce une belle guerre contre la France par contre. Ça risque d'être de faire mal. Oh merde, perdez un peu de non, puissance diplo. Je peux rembourser un emprunt là? Non, toujours pas, faut attendre le mois prochain. Voilà. Allez, plus que 6 à rembourser. Yes. Il nous faut 10 mois en fait à peu près pour pouvoir tout rembourser. C'est pour ça que je suis en speed 4. Je veux pas aller en speed 5 parce que ça risque de causer des problèmes sur l'enregistrement de la vidéo. Parce qu'en fait le jeu fait beaucoup de calculs sur le CPU et du coup ça devient prioritaire et du coup le CPU met moins de priorité à l'encodage de la vidéo et du coup ça peut poser des problèmes quand on est en speed trop rapide. C'est pour ça que j'évite de le faire. Alors je voudrais bien... Qu'est-ce qu'il a construit à Vladimir? Un temple et un marché. D'accord. Améliorons à nouveau les relations avec toi. Ah oui, j'ai un diplomate de libre. Donc si je voulais déclarer la guerre à la Pologne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Par pure curiosité. La Moscovie et l'ordre de Livonie viendraient bien, mais pas la Bohème parce qu'elle est en guerre et que du coup elle veut pas venir. Le Danemark rejoindrait. Pas gêne, ça tant mieux. Par contre le Danemark ça fait chier. Du coup il faudra que je mette mes bateaux à l'abri. Et ok, donc la Moscovie je pense que ça serait déjà pas mal. Voyons voir un petit peu les forces. 24 000 pour 18 000, ça c'est pas trop mal. C'est assez bon. 8000 pour 26 000, ça c'est très bien. Parce qu'on peut le saigner à blanc. Et après c'est... Comment il s'appelle déjà? Le Danemark. Oula. Le Danemark. 9000 pour 13 000. Ouais. Sachant que le Danemark, on peut peut-être couler ses bateaux en fait. Nous on a 5 vaisseaux de commerce. D'ailleurs, est-ce que notre force limite a augmenté? Ouais. On va faire une autre barque. Toujours plus d'argent, ça paye pour soi-même en général. Ok, donc il y a 1 de 80 qui sort, 7,3 qui y reste. On redirige 1,50 vers le nord. Ouais, on n'est pas super bien positionné. Il faudrait vraiment que si on arrivait à conquérir un peu vers l'ouest, notamment en fait ce serait bien de conquérir des trucs du Danemark un peu, on pourrait se positionner à Lübeck. Et dans l'idéal, même si on peut pusher jusqu'à la Manche, ça me gênerait pas. Mais là on parle vraiment de beaucoup plus tard dans la partie. Mais de toute façon, si on devient suffisamment puissant, on devrait maîtriser la mer Baltique. La question étant, on pourrait fabriquer... Ouais, vu que c'est notre ennemi, de toute façon. On va voir nos rivaux. On a qui? Non, ça c'est la Pologne, ça. La Poméranie et Brandebourg. Alors, je veux changer de rival. Je vais prendre le Danemark à la place. Voilà. D'ailleurs, oui, justement. Ouais, j'ai un diplomate de libre, c'est parfait. Alors, on va lever l'embargo sur la Poméranie. Voilà. Et on va en lever un sur le Danemark. Rappeler le diplomate. D'ailleurs, on devrait pouvoir maintenant en mettre un sur la Pologne. Voilà, parfait. Ça va augmenter un peu notre puissance, projection de puissance. Si on pouvait les humilier un peu les Polacques, ça serait parfait. Je vais pouvoir rembourser un emprunt. Parfait. Ah, il nous en reste plus que 5. Et nos effectifs ont commencé à sérieusement se... Ah! Sérieusement se revenir. Ok, donc il y a 26 000 moscovites qui traînent dans les environs. Ils sont quel niveau de tech? Tech 6. Même que les Polonais. Et nous on est tech 7. Ok. Pas mal du tout. Et dans cette région ils sont tech 6 aussi, hein, dis donc. On est en avance, hein. Ah, on est bien en avance même. Et on a pas mal de points de rap. Donc là c'est le moment où on veut...
Peut-être booster Wistruc. Voilà. Et on va dire Osterrod, je pense. Ouais. Ok. Ça suffira. On est à 11 de développement, 10 de développement. On va voir ici. Ouais. Toi aussi. Voilà, comme ça fait 10 de développement ici aussi. 16, 13, 12, 11, 20, 15. Et ici, 9 et 7. Donc les 9 ici. On va bien le booster vite fait. Et voilà. Bon, on a dépensé tous les points, mais là, le truc, c'est que dans les 110 ans, les 11 ans, pardon, qui restent avant le prochain niveau de tech, ça aura le temps de se re-remplir, quoi. Que là, à la vitesse où on les génère, vu que j'ai fait une focalisation, du coup, maintenant, on a 18 000 d'effectifs, donc ça, c'est bien. Si on avait un peu de thunes, on construirait des casernes dans les provinces que je viens de booster. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est passé à 1,33 d'impôt ici. J'adore ce nouveau patch. Je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis. Je kiffe à mort ce nouveau patch. C'est quoi ce truc là? Innovation accrue. Ah oui, c'est vrai. Diminution des coûts techno. On est à moins 15% au final, du coup. On est vraiment à la bourse sur ces deux-là, mais c'est pas grave. Pas trop grave. On a un tout petit peu de prestige. L'avantage, c'est que ce prestige se rediminue assez lentement. Nous avons perdu une revendication sur une province. Bah, ça tombe bien, on va la refabriquer. Stolp. Ah non, c'est la Poméranie. Poméranie, je m'en fous. Oh non, c'est pas vrai ça. Bon bah, je suis en négatif en puissance diplôme. Pas de mal à veille qu'on va faire notre groupe d'idées, c'est pas grave. Je préfère perdre du temps maintenant pour pouvoir le rattraper plus tard, notamment probablement avec un dirigeant qui aura beaucoup en diplomatie. De toute façon, tant qu'on n'a pas de vassaux, ça nous intéresse pas plus que ça. Et ces idées-là vont surtout nous servir quand on va vouloir s'étendre dans le Saint-Empire. Mais pour s'étendre dans le Saint-Empire, il faut être assez puissant pour le défier. Et pour être assez puissant pour le défier, il va falloir que je bouffe les 3/4 de la Pologne et de la Lituanie. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas encore débloqué leurs idées qui doublent le truc. Oh, du dévouement. Merci. Augmente de 0,50 à cause de la stabilité positive. Ça, c'est bien. Ok. Je vais peut-être vite fait produire encore un tout petit peu d'infanterie. Voilà. C'est pas énormément étendu hein, depuis quelques épisodes. Mais bon, c'est normal. Bon, contrairement à l'ordre de Livonie qui est allé s'étendre un peu vers Novgorod et qui a l'air d'être en train... Non, ils sont pas en train d'envahir le reste. Mecklenburg a déclaré la guerre à Brandebourg. Ça, c'est concept. Fais-toi plaisir, bon courage. Je suis bien content de plus être ton allié, je te le dis tout de suite. Ce que je vais faire, vu que j'ai plus de 50 là, je vais faire vite fait 2 unités de chevaliers. Ce sera parfait d'en avoir 4. D'ailleurs, mes généraux là, j'ai toujours de la merde. 52 ans et 45 ans. Ah, toi t'es en guerre. Contre qui? Suède, Angleterre, Écosse et Tyrone, et Mecklembourg et Brandebourg. Toi t'es à nouveau allié avec Brandebourg. D'accord. Ça c'est pas trop mal. Merde, c'est la France qui l'a eu. Dommage. Ah oui, j'avais dit que j'avais des... Ah non, je la falsifiais pas. Par contre, du coup, maintenant ici, je peux falsifier 2 revendications de plus sur Plock et Vizna. Et on va continuer ici aussi.
Voilà. Il va falloir qu'on se prépare à faire la guerre, parce que s'ils envoient toutes leurs troupes là-bas, comment se porte la Bohème? Je sais pas trop, on va attendre la fin de ce truc-là. J'espère que ça va les faire souffrir ce qu'ils font là. Parce que on va voir, ils ont qui en face? Agresseur contre Suède et défenseur contre... Ouais, à mon avis, ils vont juste défoncer tout le monde sur leur passage. Mais ça risque de leur faire mal à cause de... Déjà, le Danemark va être bien occupé à cause des Anglais. Si les Anglais pouvaient couler la flotte danoise, ça serait parfait. Ça nous mettrait dans une très bonne situation navale dans la région. Voyons voir. Bon, ça nous coûte un peu d'entretien tout ça, mais bon, vu qu'on est à 0, j'ai plus de mercenaires, rassurez-moi, non, ça va. Je suis vraiment content du système qu'ils ont fait parce qu'avant, quand on était au max là, je sais pas si vous vous rappelez, hein, c'était dans le let's play avec les Vikings ou même avec le Portugal, ça m'arrivait, j'étais là, j'embauchais des généraux, j'essayais de faire des trucs histoire de dépenser ces points. Là au moins, bah, dès que j'aurai des points de dispo, bah poum, allez hop, des effectifs en plus. Ça c'est vraiment super quoi, je suis vraiment trop content qu'ils aient fait tout ça. Bon allez, plus que 3 emprunts. Très bien. Allez, tu vas nous faire une infanterie. Voilà, on est à 13 sur 19. On va nous en faire même une deuxième dans la foulée. Yeah, un peu de prestige. Ça je veux bien. Truc que je vais vouloir aussi, c'est quand le deuxième groupe d'idées? Niveau 7? Ça va être les idées religieuses. Je pense qu'elles vont super bien se marier avec ma théocratie. Ça paraît assez logique d'ailleurs. Alors, mes revendications, j'ai l'impression qu'elles sont prêtes. Non, il me reste une sur Vizna, donc on va la faire vite fait. D'accord. Et celle-ci, elle s'en va quand déjà? 89. Ok. L'avantage, c'est qu'une fois que j'aurai déclaré la guerre, on n'aura plus trop de questions à se poser. Sur les expirations, parce que ça se maintient. Par contre, toi, tu déplaces tes troupes, tu fais quoi là? Bon, t'as plus de guerre. Allez, t'as pas de guerre. Ça veut dire que t'es prêt à en faire une. Donc, tout le monde veut bien venir. Même le Danemark et Brandebourg. Est-ce que je veux prendre quelque chose à Brandebourg? Dans l'idéal, je voudrais bien prendre leur capitale. En guise de paix séparée, ça me permettrait de voir même plusieurs choses, mais ça me permettrait de commencer à m'étendre chez eux. Donc on va faire une revendication sur Brandebourg. Et une fois que la première revendication sera prête, on va pouvoir déclarer la guerre, je pense, même s'il nous reste quelques emprunts à rembourser, c'est pas grave. Mecklenburg a accepté la paix avec Brandebourg, très bien. Donc, mais toi, tu es toujours en guerre au nord, par contre. Là, si vous pouviez, avec les Anglais, vous taper sur la gueule, ça m'arrangerait sérieusement. Toi, tu es en guerre à nouveau? Ouais, mais elle est très jeune, cette guerre. Je pense qu'il sera toujours motivé à rejoindre la nôtre. Ouais, il est en train de ramener des troupes. T'as combien? T'as 18 000 hommes seulement dans le coin. 12 000 hommes au nord. J'espère que je suis pas en train de rater mon opportunité. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'attendre. Ok, donc il ramène des troupes. T'as passé Tech 6. Et toi, t'es Tech 7, merde.
Putain, mais tu dois avoir un sacré dirigeant pour arriver à Tech 7 comme moi. 5 aussi, ok. Par contre, le polonais... Ah, il est 5 aussi, c'est pour ça qu'il... Ah, putain, ils arrivent à rattraper le coup. Donc, si je veux garder un avantage technologique... Parce que le problème, c'est... Ouais, ils sont Tech 6. Du coup, ça ferait Tech 7 contre Tech 6, Tech 7 contre Tech 6. Donc, les moscovites risquent de souffrir. Le problème, c'est ce qu'ils se mettent en position pour attaquer Novgorod, j'ai l'impression. Et s'ils font ça, ça va pas être bon du tout. Bon, ça va y redescendre. Ok, on est à 91%. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire rembourser encore un emprunt. Voilà, du coup, il nous en reste 2. On va financer nos forts. Financer nos troupes. Voilà, on gagne plus que 2 ducats. On attend que ça finisse. Et on déclare la guerre. J'espère qu'on va pouvoir déclarer la guerre. Top. Alors. Tout le monde veut bien venir. Et je vais mettre Brandebourg en co-belligérant, mais pas le Danemark. Brandebourg. Si je te mets en co-belligérant, tu n'es allié qu'à la Pologne. Mais est-ce que ça veut dire que l'empereur va pouvoir venir te protéger? Je vais pas te mettre en co-belligérant, va. On sait jamais. Parce que... Si je mets Brandebourg... Non, ça dit rien ici. Bon, bah, si ça dit rien ici... Objectif de guerre est de prendre Poznan. Non, je vais mettre Notek plutôt. Voilà, objectif de guerre c'est de prendre Notek. Tout le monde est avec nous. On y va. Donc, 42 000 et 21 000. Attendez, il faut qu'on attende un peu. Donc, voilà. 49 000. Oh, il y a même des gens qui commencent à avoir de l'artillerie. J'en ai pas moi d'artillerie. Ah si, merde. Je suis con, j'ai de l'artillerie. Ouais, il va falloir que j'en construise. Donc, ils ont plus de troupes que nous. Ça, c'est mauvais. Mais bon, le Danemark a déjà pas mal. Et la Norvège, on va pouvoir probablement les sortir assez rapidement. Ce qui va faire balancer la puissance des troupes en notre faveur. Par contre, les Brandebourgeois ont un 2-4. Ça, c'est pas bon. J'espère que la Bohème pourra s'occuper d'eux. Sans avoir besoin de moi. Oh merde. Où est ma flotte? C'est quoi comme flotte ça? 4, 8. On peut s'enfuir quand? Le 27 juin, à mon avis, la flotte est morte. Que des transports. Bon, ils ont survécu. Ok. Putain, la flotte anglaise, elle veut pas rentrer dans le détroit parce qu'ils ont pas le soutien pour envoyer leur flotte là-bas. Bon, nous, par contre, ce qu'on peut faire... Peut-être se poser là, direct. Yeah! Ça, c'est cool. Enfin, un truc positif. Donc, Yaroslav... Ah, mais ça, ce sont les vassaux de la Moscovie. Le truc, c'est que j'ai l'impression que la Lituanie n'a pas ramené toutes ses troupes chez elle. Putain, ils ont déplacé leur capitale, c'est là maintenant. Bon, on va laisser que le strict minimum. On peut aller jusque là avec tous ces forts qui protègent. C'est vachement surprenant. Ah, j'en ai perdu 2 quand même au final. Bon, je disais, il me faudrait de l'artillerie. Je peux pas me la payer encore. Bon. On va aller s'installer ensuite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fort ennemi dans le coin. Objectif de guerre. Et on a 17 000 Lituaniens qui sont en train de venir chez nous.
Non, ils sont en train de partir vers le nord. Ok. L'avantage, c'est qu'il y a aussi l'ordre de Livonie dans l'équation. Donc là, il y a suffisamment de troupes, je pense, pour tuer cette armée si elles viennent affronter. Et puis, ils ont des renforts qui arrivent. Ça devrait le faire. Bon. Je vais vous laisser là. Je vais faire une pause ici. Putain, il y a 13 000 Polonais ici. Ils sont en train de partir par là-bas. C'est marrant. Oh my god. L'Auvergne. Mais que s'est-il passé, France? Tu avais des provinces jusque-là et jusque là-haut. Aurais-tu perdu une guerre contre quelqu'un? Voilà qui était très étonnant. Volontaire pour la guerre sainte nous est arrivé. Ah mais c'est les effectifs qu'on a gagnés. Ok, bref. Merci à tous, bonne journée et à demain pour le prochain épisode. Salut! La question étant, on pourrait fabriquer... Ouais, vu que c'est notre ennemi, de toute façon. On va voir nos rivaux. On a qui? Non, ça c'est la Pologne, ça. La Poméranie et Brandebourg. Alors, je veux changer de rival. Je vais prendre le Danemark à la place. Voilà. D'ailleurs, oui, justement. Ouais, j'ai un diplomate de libre, c'est parfait. Alors, on va lever l'embargo sur la Poméranie. Voilà. Et on va en lever un sur le Danemark. Rappeler le diplomate. D'ailleurs, on devrait pouvoir maintenant en mettre un sur la Pologne. Voilà, parfait. Ça va augmenter un peu notre puissance, projection de puissance. Si on pouvait les humilier un peu les Polacques, ça serait parfait. Je vais pouvoir rembourser un emprunt. Parfait. Ah, il nous en reste plus que 5. Et nos effectifs ont commencé à sérieusement se... Ah! Sérieusement se revenir. Ok, donc il y a 26 000 moscovites qui traînent dans les environs. Ils sont quel niveau de tech? Tech 6. Même que les Polonais. Et nous, on est tech 7. Ok. Pas mal du tout. Et dans cette région, ils sont tech 6 aussi, hein, dis donc. On est en avance, hein. Ah ouais, on est bien en avance même. Et on a pas mal de points de rap. Donc là, c'est le moment où on veut peut-être booster Wistruk. Voilà. Et on va dire Osterrode, je pense. Ouais. Ok. Ça suffira. On est à 11 de développement, 10 de développement. On va voir ici. Ouais. Toi aussi. Voilà, comme ça, ça fait 10 de développement ici aussi. 16, 13, 12, 11, 20, 15. Et ici, 9 et 7. Donc les 9 ici. On va bien le booster vite fait. Et voilà. Bon, on a dépensé tous les points, mais là, le truc, c'est que dans les 110 ans, les 11 ans, pardon, qui restent avant le prochain niveau de tech, ça aura le temps de se re-remplir, quoi. Que là, à la vitesse où on les génère, vu que j'ai fait une focalisation, du coup, maintenant, on a 18 000 d'effectifs, donc ça, c'est bien. Si on avait un peu de thunes, on construirait des casernes dans les provinces que je viens de booster. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est passé à 1,33 d'impôt ici. J'adore ce nouveau patch. Je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis. Je kiffe à mort ce nouveau patch. C'est quoi ce truc là? Innovation accrue. Ah oui, c'est vrai. Diminution des coûts techno. On est à moins 15% au final, du coup. On est vraiment à la bourse sur ces deux-là, mais c'est pas grave. Pas trop grave. On a un tout petit peu de prestige. L'avantage, c'est que ce prestige rediminue assez lentement. Nous avons perdu une revendication sur une province. Bah, ça tombe bien, on va la refabriquer. Stolp. Ah non, c'est la Poméranie. Poméranie, je m'en fous. Oh non, c'est pas vrai ça. Bon bah, je suis en négatif en puissance diplo. Pas demain la veille qu'on va faire notre groupe d'idées, c'est pas grave. Je préfère perdre du temps maintenant pour pouvoir le rattraper plus tard. Notamment probablement avec un dirigeant qui aura beaucoup en diplomatie. De toute façon, tant qu'on n'a pas de vassaux, ça nous intéresse pas plus que ça. Et ces idées-là vont surtout nous servir quand on va vouloir... s'étendre dans le Saint-Empire. Mais pour s'étendre dans le Saint-Empire, il faut être assez puissant pour le défier. Et pour être assez puissant pour le défier, il va falloir que je bouffe les 3/4 de la Pologne et de la Lituanie. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas encore débloqué leurs idées qui doublent le truc. Oh, du dévouement. Merci.
Augmente de 0,50 à cause de la stabilité positive. Ça, c'est bien. Ok. Je vais peut-être vite fait produire encore un tout petit peu d'infanterie. Voilà. C'est pas énormément étendu hein, depuis quelques épisodes. Mais bon, c'est normal. Bon, contrairement à l'Ordre de Livonie qui est allé s'étendre un peu vers Novgorod et qui a l'air d'être en train... Non, ils sont pas en train d'envahir le reste. Mecklenburg a déclaré la guerre à Brandebourg. Ça, c'est concept. Fais-toi plaisir, bon courage. Je suis bien content de plus être ton allié, je te le dis tout de suite. Ce que je vais faire, vu que j'ai plus de 50, là, je vais faire vite fait 2 unités de chevaliers. Ce sera parfait d'en avoir 4. D'ailleurs, mes généraux, là, j'ai toujours de la merde. 52 ans et 45 ans. Ah, toi t'es en guerre. Contre qui? Suède, Angleterre, Écosse et Tyrone, et Mecklembourg et Brandebourg. Toi t'es à nouveau allié avec Brandebourg. D'accord. Ça c'est pas trop mal. Merde, c'est la France qui l'a eu. Dommage. Ah oui, j'avais dit que j'avais des... Ah non, je la falsifiais pas. Par contre, du coup, maintenant ici, je peux falsifier 2 revendications de plus sur Plock et Vizna. Et on va continuer ici aussi. Voilà. Il va falloir qu'on se prépare à faire la guerre, parce que s'ils envoient toutes leurs troupes là-bas... Comment se porte la Bohème? Je sais pas trop, on va attendre la fin de ce truc-là. J'espère que ça va les faire souffrir ce qu'ils font là. Parce que on va voir, ils ont qui en face? Agresseur contre... Mecklembourg a accepté la paix avec Brandebourg, très bien. Mais toi, tu es toujours en guerre au nord, par contre. Là, si vous pouviez, avec les Anglais, vous taper sur la gueule, ça m'arrangerait sérieusement. Toi, tu es en guerre à nouveau? Ouais, mais elle est très jeune, cette guerre. Je pense qu'il sera toujours motivé à rejoindre la nôtre. Ouais, il est en train de ramener des troupes. T'as combien? T'as 18 000 hommes seulement dans le coin. 12 000 hommes au nord. J'espère que je suis pas en train de rater mon opportunité. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'attendre. Ok, donc il ramène des troupes. T'as passé Tech 6. Et toi, t'es Tech 7, merde. Putain, mais tu dois avoir un sacré dirigeant pour arriver à Tech 7 comme moi. 5 aussi, ok. Par contre, le polonais... Ah, il est 5 aussi, c'est pour ça qu'il... Ah, putain, ils arrivent à rattraper le coup. Donc, si je veux garder un avantage technologique... Parce que le problème, c'est... Ouais, ils sont Tech 6. Du coup, ça ferait Tech 7 contre Tech 6, Tech 7 contre Tech 6. Donc, les moscovites risquent de souffrir. Le problème, c'est ce qu'ils se mettent en position pour attaquer Novgorod, j'ai l'impression. Et s'ils font ça, ça va pas être bon du tout. Bon, ça va, ils redescendent. Ok, on est à 91%. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire rembourser encore un emprunt. Voilà, du coup, il nous en reste 2. On va financer nos forts. Financer nos troupes. Voilà, on gagne plus que 2 ducats.
On attend que ça finisse et on déclare la guerre. J'espère qu'on va pouvoir déclarer la guerre. Top. Alors. Tout le monde veut bien venir. Et je vais mettre Brandebourg en co-belligérant, mais pas le Danemark. Brandebourg. Si je te mets en co-belligérant, tu n'es allié qu'à la Pologne. Mais est-ce que ça veut dire que l'empereur va pouvoir venir te protéger? Je vais pas te mettre en co-belligérant, va. On sait jamais. Parce que... Si je mets Brandebourg... Non, ça dit rien ici. Bon, bah, si ça dit rien ici... L'objectif de guerre est de prendre Poznan. Non, je vais mettre Notek plutôt. Voilà, l'objectif de guerre c'est de prendre Notek. Tout le monde est avec nous. On y va. Donc, 42 000 et 21 000. Attendez, il faut qu'on attende un peu. Donc, voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. On essaie de se remettre des 2 dernières guerres, même 3 dernières guerres j'ai envie de dire. Nos effectifs se remplissent petit à petit. On n'a pas d'alliance à risque, c'est-à-dire que les moscovites n'ont aucun intérêt à nous appeler dans leur guerre. Les bohémiens ont l'air de se battre complètement à l'ouest et pareil, ils n'ont pas besoin de nous. C'est parce qu'en fait, ils défendent les terres, j'imagine qu'ils ont là-haut. Oh, ça annonce une belle guerre contre la France par contre. Ça risque de faire mal. Oh merde, perdez un peu de puissance diplo. Je peux rembourser un emprunt là? Non, toujours pas, faut attendre le mois prochain. Voilà. Allez, plus que 6 à rembourser. Yes. Il nous faut 10 mois en fait à peu près pour pouvoir tout rembourser. Donc c'est pour ça que je suis en speed 4. Je veux pas aller en speed 5 parce que ça risque de causer des problèmes sur l'enregistrement de la vidéo. Parce qu'en fait le jeu fait beaucoup de calculs sur le CPU et du coup ça devient prioritaire et du coup le CPU met moins de priorité à l'encodage de la vidéo et du coup ça peut poser des problèmes quand on est en speed trop rapide. C'est pour ça que j'évite de le faire. Alors je voudrais bien... Qu'est-ce qu'il a construit à Vladimir? Un temple et un marché. D'accord. Améliorons à nouveau les relations avec toi. Ah oui, j'ai un diplomate de libre. Donc si je voulais déclarer la guerre à la Pologne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Par pure curiosité. La Moscovie et l'ordre de Livonie viendraient bien, mais pas la Bohème parce qu'elle est en guerre et que du coup elle veut pas venir. Le Danemark rejoindrait. Pas gêne, c'est tant mieux. Par contre le Danemark ça fait chier. Du coup il faudra que je mette mes bateaux à l'abri. Et ok, donc la Moscovie je pense que ça serait déjà pas mal. Voyons voir un petit peu les forces. 24 000 pour 18 000, ça c'est pas trop mal. C'est assez bon. 8000 pour 26 000, ça c'est très bien. Parce qu'on peut le saigner à blanc. Et après c'est... Comment il s'appelle déjà? Le Danemark. Oula. Le Danemark. 9000 pour 13 000. Ouais. Sachant que le Danemark, on peut peut-être couler ses bateaux en fait. Nous on a 5 vaisseaux de commerce. D'ailleurs, est-ce que notre force limite a augmenté? Ouais. On va faire une autre barque. Toujours plus d'argent, ça paye pour soi-même en général. Ok, donc il y a 1 de 80 qui sort, 7,3 qui y reste. On redirige 1,50 vers le nord. Ouais, on n'est pas super bien positionné. Il faudrait vraiment que si on arrivait à conquérir un peu vers l'ouest, notamment en fait ce serait bien de conquérir des trucs du Danemark un peu, on pourrait se positionner à Lübeck. Et dans l'idéal, même si on peut pusher jusqu'à la Manche, ça me gênerait pas. Mais là on parle vraiment de beaucoup plus tard dans la partie. Mais de toute façon, si on devient suffisamment puissant, on devrait maîtriser la mer Baltique. Suède et défenseur contre... Ouais, à mon avis, ils vont juste défoncer tout le monde sur leur passage. Mais ça risque de leur faire mal à cause de... Déjà, le Danemark va être bien occupé à cause des Anglais. Si les Anglais pouvaient couler la flotte danoise, ça serait parfait. Ça nous mettrait dans une très bonne situation navale dans la région.
Bon, ça nous coûte un peu d'entretien tout ça, mais bon, vu qu'on est à 0, j'ai plus de mercenaires, rassurez-moi, donc ça va. Je suis vraiment content du système qu'ils ont fait parce qu'avant, quand on était au max là, je sais pas si vous vous rappelez, hein, c'était dans le let's play avec les Vikings ou même avec le Portugal, ça m'arrivait, j'étais là, j'embauchais des généraux, j'essayais de faire des trucs histoire de dépenser ces points. Là au moins, bah, dès que j'aurai des points de dispo, bah poum, allez hop, des effectifs en plus. Ça c'est vraiment super quoi, je suis vraiment trop content qu'ils aient fait tout ça. Bon allez, plus que 3 emprunts. Très bien. Allez, tu vas nous faire une infanterie. Voilà, on est à 13 sur 19. On va nous en faire même une deuxième dans la foulée. Yeah, un peu de prestige. Ça je veux bien. Truc que je vais vouloir aussi, c'est quand le deuxième groupe d'idées? Niveau 7? Ça va être les idées religieuses. Je pense qu'elles vont super bien se marier avec ma théocratie. Ça paraît assez logique d'ailleurs. Alors, mes revendications, j'ai l'impression qu'elles sont prêtes. Non, il me reste une sur Vizna, donc on va la faire vite fait. D'accord. Et celle-ci, elle s'en va quand déjà? 89. Ok. L'avantage, c'est qu'une fois que j'aurai déclaré la guerre, on n'aura plus trop de questions à se poser. Sur les expirations, parce que ça se maintient. Par contre, toi, tu déplaces tes troupes, tu fais quoi là? Bon, t'as plus de guerre. Allez, t'as pas de guerre. Ça veut dire que t'es prêt à en faire une. Donc, tout le monde veut bien venir. Même le Danemark et Brandebourg. Est-ce que je veux prendre quelque chose à Brandebourg? Dans l'idéal, je voudrais bien prendre leur capitale. En guise de paix séparée, ça me permettrait de voir même plusieurs choses, mais ça me permettrait de commencer à m'étendre chez eux. Donc on va faire une revendication sur Brandebourg. Et une fois que la première revendication sera prête, on va pouvoir déclarer la guerre, je pense, même s'il nous reste quelques emprunts à rembourser, c'est pas grave.